Salut les amis, très heureux de vous retrouver dans ma bande de potes, la chaîne des motards qui roulent pépère. Et aujourd'hui, les amis, je suis super heureux parce que je lance une nouvelle émission qui va s'appeler Retour de Kick. Alors bon, petite parenthèse, Retour de Kick, c'est un clin d'œil à ma 500 XT qui a été ma première moto il y a plus de 40 ans. Et je peux vous dire que des retours de kick, elle m'en a mis pas mal. Donc voilà, petit clin d'œil. Et donc dans cette émission, on va parler tous ensemble de notre passion pour la moto. Alors la moto vintage bien sûr, mais pas seulement. Toutes les motos, ce sera vraiment la passion au sens large. Et si je dis qu'on va en parler tous ensemble, c'est justement parce que, en fait, c'est vous qui allez la faire vivre cette chaîne. C'est vous qui allez l'alimenter et j'ai vraiment envie que vous puissiez vous l'approprier, que ça devienne votre chaîne et qu'on puisse voir vos images, vos motos, vos balades, tout ce que vous aurez envie de nous raconter. Mais ça, je vous expliquerai tout au fur et à mesure et pour l'instant, on va découvrir le sommaire. Alors tout d'abord, on ira à Mout, dans le Doubs, pour la première hivernale du Mammouth entre potes. Eh oui les amis, on a relevé le défi. On était une petite bande, mais on s'est vraiment bien marré et c'était un moment très sympa. Ensuite, on découvrira une nouvelle rubrique qui s'intitule Vos motos et vous. Et aujourd'hui, c'est Jando qui nous présentera sa 500 Bullet. Alors vous verrez, c'est un petit bijou avec lequel il roule depuis presque 15 ans. On fera également un petit clin d'œil à cette moto assez incroyable. C'est une bécane que j'ai croisée en Grèce il n'y a pas longtemps et j'ai halluciné quand je l'ai vue, donc j'ai vraiment eu envie de vous la montrer. Et puis on ira aussi faire un petit tour dans les années 90 avec une autre rubrique qui va s'appeler la revue de presse rétro. Et en fait, là, ce sera des petits flashbacks dans le passé pour aller feuilleter des vieux magazines moto. Parce qu'en fait, j'en ai plein mes cartons et vous verrez, ça fait remonter les souvenirs. C'est rigolo. Et voilà les amis, donc installez-vous confortablement et c'est parti, on va à Mout. Alors les amis, Mout, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une commune qui est située dans le département du Doubs, pas très loin de Pontarlier, pas très loin du Jura, pas très loin de la Suisse. Et c'est un endroit qui ressemble parfois l'hiver à la Sibérie. Parce qu'en fait, c'est à Mout qu'a été relevée la température la plus froide de France. Le record de froid en France, c'était en 1985 et il a fait moins 41. Vous voyez un petit peu le tableau, ça pinçait vraiment. Et nous donc, on s'est retrouvés avec quelques abonnés il y a quelques jours à Mout pour passer un week-end à l'ancienne, un bivouac, le petit casse-croûte, on était tous ensemble et je peux vous dire qu'on s'est vraiment marré, on a passé un moment génial. Regardez. Bon, je vais essayer de vous résumer ce week-end parce qu'en fait, il s'est quand même passé plein de choses. Donc déjà, cette hivernale, elle a commencé dans une ambiance un peu humide, on va dire. Bref, j'ai quitté Besançon et j'ai rejoint Jean-Paul, un premier pote. On s'était donné rendez-vous sur le trajet. Voilà donc l'arrivée de Jean-Paul qui pousse sa moto. Waouh, la bonne XT de ma jeunesse. Ça va? Salut Jean-Paul, tu vas bien? T'as vu la misère, hein? Ah, la misère. Putain. La flotte, la flotte. Quelle merde. Ouais, hein. T'as vraiment pris de l'eau là? Ah ouais, bah, sur toute la route, hein. Voilà. C'est tout, faut le bras aller. Ah, le Jean-Paul, il installe le café. Voilà, ça c'est des guerriers qui ont tout prévu. Et la XT. 60 000 km quand même, hein? Ouais, ouais. Monocylindre costaud. J'espère. Attends, je l'ai acheté l'année dernière. Pneu neuf. Voilà. Et Jean-Paul, il a fait 80 km sous la flotte, donc le café va le réchauffer. Ah oui. Moi, j'en ai fait que 30, j'ai du bol. Merci beaucoup, Jean-Paul. Waouh! Le café bien chaud.
Donc une fois qu'on était réchauffé, eh ben, on a roulé jusqu'à Mout pour rejoindre tous les autres potes. Voilà les amis, donc l'installation, on a Marco et Asna qui sont là avec la Guzzi, magnifique. Ça va les amis? Ça va très bien, ça va très bien. Voilà. Merci pour l'invitation. Ah ben, merci à toi, merci à vous, parce que je crois que vous avez été déterminants dans, dans ce week-end. Je vous expliquerai ça. Hein. Voilà, donc on est venu avec Jean-Paul, qui a installé sa XT. Moi, je me suis remis symboliquement à l'endroit où j'étais la dernière fois. Il y avait plus de neige. Hein. Là, c'est quand même un petit peu le côté tristounet. C'est qu'il n'y a pas de neige. Et puis voilà, la très belle Royal Enfield de notre ami Jean Do. Voilà, regardez-moi ça comme elle est belle. Et celle-là, elle a bourlingué parce qu'elle a quand même ses 56 000 km au compteur bientôt. Hein. Avec le même kitchen. Avec le même kitchen, voilà. Je confirme. C'est vous dire que ça roule à l'économie, ça fait poum poum. Et voilà, regardez-moi ça. Ah non, mais Jean Do, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Bon, finalement, on a fait le choix en fait de se regrouper tous ensemble au bout du camping et du coup, on a fait un petit bivouac super sympa sur l'herbe. C'était vraiment cool. Bon, mon Jean-Paul, ça s'annonce bien? Ouais, ça va se faire tout doucement, tranquille. On a le temps. Il fait pas nuit encore, ça va. Et regarde ça, le confort à la française, le luxe à la française. C'est quand même merveilleux. Et... Ensuite, il y a Christian qui est arrivé. Elle commence à prendre un peu l'eau. Ah. Oui. Alors Christian, faut que je vous dise, il est abonné à ma chaîne depuis un bon bout de temps et en fait il est venu de Lyon avec sa 1250 GS et le truc complètement dingue de cette moto, eh ben, c'est son kilométrage, mais je vous en parlerai dans un moment et je peux vous dire un truc les amis, vous allez vraiment halluciner. Voilà, donc là, avant la tombée de la nuit et avant l'apéro, eh ben, on va faire une petite balade à la source du Doubs. Voilà, c'est là que naît le Doubs, à Mout. Ouais. Le gouffre, c'est beau là-bas, regarde. Excellent. Magnifique. Après, sur le chemin du retour, on a fait vraiment une belle rencontre. Voilà, donc là, on a un groupe de bikers super sympa. Des bikers en Harley, mais ils sont sans leur Harley. Ils sont venus se balader. Et du coup, on discute, on papote. C'est super sympa, petite ambiance très conviviale. Moi, j'ai un 400. Allez, à votre avis, à ton avis, elle a combien de kilomètres? Voilà, c'est le quiz. Combien de kilomètres? 1 million. Non, peut-être pas quand même. Hein. Elle a passé les 100 000? Ouais. Ah bah alors 200. 400. 430 000. Voilà, donc c'est la moto de Christian. Et regardez-la, BMW GS. Elle semble neuve comme ça. Eh ben non, en fait, elle a 430 000 km. Et ça, c'est hallucinant. Ça, c'est hallucinant. Elle est magnifique. Ah là, on sent qu'elle est entretenue. Hein. Voilà, c'était vraiment très sympa de parler bécane avec ces bikers. Et puis ensuite, eh ben, on a fait quelques photos souvenirs, bien sûr. Et on est passé aux choses sérieuses. Voilà, le premier apéro 2024 de la bande de potes. Voilà. Tout le monde a trinqué. Il y a toute l'équipe. Merci les amis d'être là. Merci à toi. Merci à Bernie d'avoir organisé. Voilà, donc il y a la tartiflette avec le reblochon. Et ben nous, on fait une potiflette avec un reblochon. Et voilà, c'est l'arrivée nocturne du dernier larron, Bertrand qui est là avec sa BM. Le dernier, hein, il en faut un. Il en faut un. Et Bertrand, on t'a pas attendu pour l'apéro. Hein. Bon ben c'est pas grave.
Mais Tu nous pardonnes? Attends, le but c'est que je prenne en route. Hein. Oui, voilà, tu vas rattraper le retard. Ensuite, on s'est fait une fondue tous ensemble et ça encore, c'était vraiment un moment génial. C'est comme si on avait ouvert la boîte de Pandore. Paf. Faut pas te le dire deux fois. Il a amené les petits verres et tout, ouais. Ah bah attends, Ouais, ça c'est pas du chiquet là. Hein. Ça, c'est la classe. T'as pas rigolé là. Quand tu fais le tunnel qui t'amène dans la presqu'île du Cap Nord, et tu le fais avec les chaînes à 15 km à l'heure parce qu'il était sur le goudron. Voilà, et je peux vous dire que Marco, eh ben, il nous a tellement fait rêver en nous racontant ses virées en bécane au fin fond de l'Europe qu'on lui a attribué à l'unanimité le Mammouth d'or 2024 de la bande de potes. Mais si tu calcules que la Manche, le tunnel de la Manche, il descend à 50 mètres sous la mer, là tu es à 212 mètres sous la mer, tu es pressé de le faire vite. Parce qu'il fait comme ça, 6 km, comme ça. Bref, le lendemain matin, on a eu besoin d'un bon café pour se remettre un peu les idées en place. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, eh bien, on a dû se séparer en début d'après-midi, non sans un pincement au cœur, mais avec vraiment la joie d'avoir partagé tous ensemble des moments très très sympas. Super expérience, des gars trop gentils, on a bien rigolé, c'était super sympa à refaire. Tout ça c'est extraordinaire, hein. On rencontre des gens sympathiques, on est tous là, on s'est donné rendez-vous, tu nous as donné rendez-vous, on est venu et regarde on profite, on a profité. Ici on est dans le Jura, le bruit de l'eau, les oiseaux, je pense que ça c'est le vrai esprit motard et c'est le vrai esprit ma bande de potes. Vraiment, merci. Moi, j'ai trouvé que c'était super sympa, déjà une. Deux, le fait que c'était vraiment une chose spontanée et pas avec 2000, 3000, 6000 personnes. C'était vraiment familial. On s'est connus, on est restés tous ensemble. Je trouve que hier soir, c'était par exemple fabuleux d'avoir une petite lumière avec une petite gnôle, comme vous dites. C'était fabuleux, vraiment beau. Alors, les amis, dans ce petit reportage, vous avez vu de très belles motos, de superbes BM, une superbe Moto Guzzi de Marco. Vous avez vu aussi un bon vieux monocylindre, gros mono Yamaha, celui de Jean-Paul. Et puis, vous avez vu la petite, mais c'est pas péjoratif, 500 Bullet Royal Enfield de mon pote Jando. Et bon, vous le savez, moi, les Royal Enfield, c'est vraiment des motos qui me font rêver. Et donc, j'ai demandé à Jando de nous présenter en quelques mots sa moto. C'est une Bullet qu'il a achetée neuve il y a une quinzaine d'années. Et depuis, avec sa moto, il bourlingue tranquillement, le nez au vent à 80 km/h et il est heureux comme un pape. Donc, on l'écoute. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Bah voilà, en fait, merveilleux, c'est vraiment le mot qui résume super bien l'histoire de Jando et sa moto. Et ce qui est très rigolo, c'est que chaque fois que Jando parle de sa Bullet, il a le sourire et vraiment on perçoit tout le bonheur qu'il ressent quand il est à son guidon. Et c'est fou parce qu'il y a une complicité, il y a de la joie et vraiment je trouve ça génial. Donc en fait j'ai demandé à Jando de me parler de sa moto en 30 secondes, ce qui est quand même pas un exercice facile. Et donc écoutez ce que ça donne. Je l'ai acquise neuve en 2010. Depuis, elle ne me donne que des satisfactions. Elle arrive à 56 000 km. Ces 27 chevaux sont tout à fait suffisants pour me promener. C'est un bonheur. Tout le monde me dit bonjour. Il y a une forme d'attirance, d'aimantation. Vraiment, c'est une moto sympathique qui est attachante et qui détourne le regard. C'est plaisant, ça ne fait pas de bruit, ça ne va pas vite. Et puis j'en suis amoureux, voilà, donc je n'en changerai pas, voilà. Que dire d'autre autrement? Que des satisfactions, que du bonheur, pas vite mais bien, voilà, c'est ma devise.
Bon, les amis, franchement, ça, c'est pas une présentation, c'est une véritable déclaration d'amour. Donc, un grand merci à Jando. Et mon Jando, n'hésite pas, si tu veux me la prêter, ta bulette, pas de problème, je te la prends pour quelques mois. Bon, les amis, un autre petit clin d'œil maintenant à une autre bécane. Alors, vous le savez peut-être, j'ai eu la chance d'aller rouler récemment en Grèce avec des super potes. C'est vraiment un pays génial pour la moto, hein, franchement. Et un jour, avec les potes, on était dans le Péloponnèse, on s'arrête dans un petit village, tranquille, pour boire un café en terrasse, et on voit arriver ce type. Regardez, une espèce de Rambo à la mode grecque, mais un mec super sympa. Et en fait, regardez surtout sa bécane. Alors là, je parle à ceux et celles qui ont plus de 40 ans, on va dire. C'est une 125 XLS. Et en plus, elle tournait comme une horloge. Bon, préparée version Mad Max, hein, pour aller à la pêche ou à la chasse, je sais pas. Mais vraiment, je voulais faire un petit clin d'œil à cette moto qui me faisait rêver quand j'avais 15 ans. Voilà, et puis je parlais à l'instant des plus de 40 ans. Et ben ça tombe bien parce que justement, là, on va faire un retour dans le passé. En fait, c'est une nouvelle rubrique que je vais lancer et qui va s'appeler la revue de presse rétro. Et je peux vous dire un truc, les amis, je vais vous montrer des pépites. J'ai notamment un vieux motojournal de 1932, mais là, je ferai quasiment une émission spéciale tellement c'est incroyable. Et donc, en fait, cette revue de presse, eh ben, j'ai puisé dans mes archives perso, dans mes vieux cartons. Et je vais vous présenter aujourd'hui cette première revue de presse, un magazine qui s'appelle Le Monde Moto. Et c'est un numéro qui date de juillet-août 1999. Et vous allez voir, à l'intérieur, bah, c'est notre époque, c'est notre vie, hein, c'est il y a 25 ans. Il y a quand même du rêve, des potes qui partent en balade, des voyages, des belles bécanes. Et il y a notamment des motos qui vont vous plaire, je suis sûr. Regardez. Alors déjà, encore une petite erreur de ma part et j'en suis désolé les amis, ce magazine il s'appelle Toute la moto, c'est un mensuel, c'est le numéro spécial été 1999 et à l'intérieur, eh ben, il y a des essais, des balades, des voyages, des virées entre potes, la pub là pour la Bonneville 650, voilà, Triomphe qui communiquait dans la presse déjà à l'époque. Et puis il y a cet essai, la 650 Kawasaki W, qui est testée face à la concurrence, puisqu'elle est aussi comparée à d'autres motos. Il y a une BMW, il y a la Yamaha Dragstar, la Yamaha Phaser. Voilà, c'est vraiment un petit test avant l'été pour mettre un petit peu en difficulté la W650. Voilà, une moto sympa qui faisait son arrivée et qui était là pour concurrencer la 650 Bonneville. Et puis voilà, le bon vieux coup de kick. Là à l'époque il y avait encore des kicks sur les motos, c'était sympa. Et puis vous le voyez, balade avec les potes qui partent, les testeurs qui vont se faire une petite virée en France. Voilà, entre potes, c'est sympa, on n'est pas les seuls. Eux aussi ils en profitaient, ils avaient bien raison. Et voilà, ces motos sont passées au crible avec toutes les caractéristiques, voilà, la puissance, le couple, le poids, la hauteur de selle, la cylindrée, enfin vraiment la totale. Voilà, et c'était vraiment le petit truc pour donner envie aux motards juste avant l'été, eh ben, de franchir le pas et de s'acheter une bécane. Voilà. Bon bah les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir, hein, ce petit retour 25 ans en arrière. C'est tout en tous les cas pour cette première émission, ce premier retour de kick. J'espère que c'est une émission qui vous a plu, mais vraiment ce que j'ai envie de vous dire avant de vous quitter, c'est que l'important, c'est que vous ayez envie de vous approprier cette émission. Donc n'hésitez pas à me faire passer des infos sur le mail qui s'affiche à l'instant. Vous m'envoyez des messages, vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous rappelle, on discute. Voilà, j'ai telle vidéo, tel film, telle photo. Je suis allé aux éléphants en 1976 avec une vieille 125. Et ben voilà, je voudrais t'en faire profiter. Et en fait, le but, c'est vraiment qu'on puisse partager nos expériences, nos balades, nos coups de gueule, nos coups de cœur, nos envies, qu'on les partage entre potes. Donc vraiment, je compte sur vous et je suis sûr que vous allez me faire parvenir des pépites. Et puis pour ce qui concerne les photos, je voudrais faire une petite parenthèse et m'adresser à mon pote Marco. Marco, je te le dis,
toi, tu as vécu des choses incroyables au guidon de tes motos. Et si tu peux nous envoyer des photos, eh ben, je serai le plus heureux des hommes. OK? Eh bien, écoutez, en tous les cas, merci vraiment de votre fidélité. Si vous avez 2 petites secondes, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera hyper plaisir. On est plus de 2500 pour l'instant dans la bande et ça, c'est vraiment génial. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Salut!